L'interview matinale, première partie. Et ce matin, c'est ce qu'on appelle un combo. Alors ne cherchez pas, c'est pas un terme radiophonique. C'est l'idée d'associer d'un coup deux objectifs. Nous avons nos portraits de femmes vigneronnes que nous réalisons sur une idée de Véronique Charpentier. Et il y a aussi, dans le cadre de l'interview matinale, le plaisir d'accueillir des chefs d'entreprise, par exemple, des artistes pour parler d'événements qu'ils organisent. Et là, avec mon invitée, Géraldine Lopez, bonjour. Bonjour. Alors, Géraldine Lefebvre-Lopez, c'est ça? Oui, tout à fait. Géraldine Lefebvre-Lopez. Alors, quel est ton nom exact d'origine à la base? Mon nom exact, c'est Lopez. C'est Lopez, oui. D'accord. Donc Lefebvre, ton mari? Lefebvre, mon mari, exactement. D'accord. Olivier, de son prénom. Olivier. Bonjour Olivier. Enfin... Oui, j'ai pas la barbe quand même, j'ai pas la barbe. Donc Géraldine, tu viens nous parler aujourd'hui. Alors à la base, on venait parler de toi, de ton travail dans la vigne, puisque ça fait depuis un peu plus de 10 ans, 15 ans presque. Oui, presque 15 ans que je suis installée et j'ai repris la propriété familiale. Donc je suis la troisième génération à travailler dessus. Alors troisième génération, ça a commencé... En 1963. Ok. Mon grand-père, donc grand-père, Lopez. père, fille. Voilà. Ok. Grand-père, on va dire, oncle et papa. Ouais. Papa, maman et fille. Voilà, et donc, toute seule alors pour gérer ça? Là, pour l'instant, oui, j'ai passé pendant 10 ans, j'étais avec mes parents associés. Et maintenant, Olivier Lefebvre, mon mari, s'est installé avec moi depuis 2020. La bonne année. Oui. Exactement. Bon, on va pas commenter. C'était quoi qui était terrible en 2020? Je crois qu'on avait eu quelques masques, on a dû porter quelques masques quand même pendant cette année-là. Je me souviens plus. Voilà, mon esprit, c'est ça. Je crois. Un blackouté. Ouais, voilà. Non, je vois pas. Donc, bon, le sujet qui nous amène aujourd'hui à faire un combo, c'est aussi donc qu'il y a une journée. Oui. Portes ouvertes, c'est ça? Une journée porte ouverte, que ça va faire, je pense, de mémoire 13 ou 14 ans. La 14e édition, ce sera le 9 juin. D'accord. D'ici une dizaine de jours. Donc l'idée, comme on aime bien recevoir le monde et correctement, donc on fait venir des différents artisans, d'un peu en local, évidemment. Donc, et que des producteurs locaux également, aussi bien pour du sucré et du salé. Et en animation, pour égayer quand même la journée, on a l'école de musique de Sauveterre qui sera présente, avec aussi Thomas Smith qui sera présent aussi. Eh ben, quelle belle journée! Alors, maintenant qu'on a tout dit, et tout, on va rappeler la date, c'est le 9 juin, c'est un dimanche. Oui, un dimanche. Il va faire beau, j'ai vu que ça y est, il paraît que le soleil arrive. Voilà, mais bien, bonne idée. Voilà. Qui se cale au moins pendant 6 mois, ça nous arrangerait tous, je pense. Oui, ce qui peut en continue quasiment depuis octobre, je crois. Sur les relevés pluviométriques, là, Oui, c'est ça. Depuis, pour notre part, on a fini le jour les vendanges, et il s'est mis à pleuvoir, et on a l'impression que ça s'est jamais arrêté. Et c'est pas un peu gênant tout ça d'ailleurs? Si, c'est très très gênant. Pour l'hiver, ça a été gênant évidemment, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait quand même remplir les nappes phréatiques et puis il faut quand même de l'eau. Hein. Oui. Mais là, il aurait fallu que ça s'arrête mi-mars. Et voilà, mi-mars. Et là, c'est très compliqué pour travailler les vignes, la pression maladie qui est là. Donc, et puis la plante, elle aime pas trop d'eau non plus. Non, elle aime l'eau, mais là... J'avais vu des vignes un jour un peu rouges ou quoi, etc. Oui, et on avait dit de c'est parce qu'elles sont en train de s'asphyxier. Parce que, en fait, trop d'eau dans les racines, j'imagine, et la terre... c'est tout le monde, c'est tout le végétal, en fait. C'est tout, les arbres fruitiers, c'est pareil, meurent parce que ils ont trop d'eau. Quand on a trop d'eau, c'est comme nous, si on boit trop d'eau, on se noie. Oui, c'est un peu pareil. C'est vrai, on nous avait dit attention pour les canicules, faites pas comme la méchante canicule, buvez pas non plus trop d'eau. Exactement. Au bout d'un moment, ça va pas bien non plus. Bon, ce qui va bien, donc on va quand même le dire, c'est qu'il y a quand même toujours l'envie de faire cette journée portes ouvertes. Et j'ai vu qu'il y avait, j'ai pas dit d'ailleurs, c'est le château Hermitage, donc à Saint-Martin-du-Puy. Oui, château de l'Hermitage. Ne pas confondre les châteaux Hermitage justement dans les Graves. Mais j'ai confondu parce que j'ai vu château-hermitage.com et c'est comme ça qu'on donne l'adresse web discrètement. Et c'est château de l'Hermitage à Saint-Martin-du-Puy. Voilà. Les vignobles Lopez. C'est facile, sur Facebook, vous cherchez vignobles Lopez également. Et sinon, même sur Map, c'est ce qui va sortir.
Et comme ça, on aura tout le détail exactement, de la manifestation. J'ai vu qu'il y avait du champagne. Oui, nous avons un ami producteur de champagne qui sera présent aussi, qui nous suit depuis plusieurs années. Donc voilà, et vous avez la possibilité de boire, déguster, prendre l'apéritif, commander du vin de partout et de passer une très bonne journée, généralement une bonne ambiance dans la pelouse, on a sur les besoin de tables. réserver peut-être. Réserver, c'est surtout pour qu'on ait une idée plus ou moins quand même, pour qu'il nous manque, que tout le monde prévoit suffisamment tous les producteurs de fromage, de viande, de desserts puissent prévoir un petit peu en conséquence. On n'est pas, mais c'est avoir une idée, nous dire voilà, oui, peut-être que j'ai envie de venir, on sera peut-être. D'accord, oui, c'est surtout donner un peu d'infos. Surtout un peu d'infos pour l'organisation. Nous aussi pour les places, pour qu'il y ait tout le monde. Et comme on a aussi des huîtres, c'est pour évidemment qui dit vin blanc dit huîtres. Par chez nous, c'est quand même un classique du dimanche. Ces journées portes ouvertes, j'imagine que dans des conditions actuelles qui ne sont pas hyper motivantes, ça doit faire du bien aussi de se reconnecter à la finalité en fait de son produit, c'est-à-dire de partager, de goûter, d'échanger, voilà, et de passer, d'avoir du sourire et de voir les gens passer une bonne journée. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous évidemment, pour faire parler, parce que nous on est dans un petit village Saint-Martin-du-Puy, donc c'est pas très simple de venir nous voir, sauf si on s'y perd ou sauf si on y va vraiment pour quelque chose. Mais à côté de ça, ça permet de faire connaître le village qui est très joli intérieurement, avec plein de choses à visiter, mais aussi pour pouvoir organiser une journée pour remercier tous les gens qui sont autour, qui nous achètent du vin régulièrement toute l'année, qu'on ne pense pas forcément à contacter tout le reste de l'année. Et là, ça a la possibilité de passer un bon moment. Et généralement, quand on donne du plaisir, on en reçoit aussi beaucoup. Oui. Donc actuellement, c'est hyper important de trouver des petits moments comme ça à s'octroyer, même si c'est beaucoup d'organisation, du bénévolat, parce qu'il ne faut pas les oublier, les gens qui viennent nous aider. C'est super important. Mais à côté de ça, ça fait tellement de bien, quoi, de voir des gens passer des bons moments, qui passent une bonne journée, qui apprécient tous les produits qu'il y a, les créateurs qui viennent aussi, un peu de locaux et un peu de partout, quoi. Donc c'est vrai que c'est une journée généralement très agréable. Alors tu le disais, oui, en ce moment, ça fait du bien d'avoir justement quelques retours comme ça et d'échanger. On en parlera plus en détail de ton parcours dans la vigne, parce que au départ, et on peut peut-être rapidement en quelques mots, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première partie, en parler. Au départ, tu as fait du golf en Espagne. C'est quoi? J'ai pas fait du golf en Espagne. Disons que un parcours un petit peu atypique à la fin de mes études que j'ai fait totalement dans le vin. J'ai un bac agroalimentaire, après un BTS viticulture œnologie, un BTS commerce vin et spiritueux, parce que c'est quand même bien de tout savoir faire pour pouvoir mieux vendre et mieux créer son produit. Et à la suite de ça, j'ai travaillé quelques années sur Saint-Émilion. Et on a eu une opportunité avec Olivier pour partir en Espagne. Donc Olivier est très, très aventureux, donc lui était déjà conquis par l'idée. Moi, j'étais un peu plus sur la retenue quand même. Pourquoi l'envie de partir en Espagne, Saint-Émilion, tout ça, c'était un peu... disons qu'on a été un petit peu échaudés. Donc voilà, un changement, c'était pas d'enfant, possibilité à 25 ans de faire quelque chose d'un peu fou, quoi. Donc voilà, une voiture, le sac à dos et on part, quoi. On avait quand même un petit point d'attache, c'est-à-dire que l'oncle d'Olivier revenait des Canaries et il avait demandé à Olivier pour s'associer avec quelqu'un sur tout ce qui est création de jardin, irrigation de golf et tout ça. Donc c'était une découverte totale et il a fallu s'adapter. Et là, on est parti. Et donc voilà. On va en parler justement dans la deuxième partie. On va apprendre comment Géraldine Lopez, qui ne connaissait pas un mot d'espagnol, s'est retrouvée à faire du golf avec l'entraîneur du Barça, je crois, ou des choses comme ça. Non, on va pas aller jusque-là. On va pas aller jusque-là. L'interview matinale, deuxième partie, un petit café, une petite pause et on continue de bonne humeur, dans la joie, le sourire et sous la pluie. Et Qu'elle s'arrête. Il paraît. Oui. Donc Géraldine Lopez, oui. Voilà, vigneronne, au château de l'Ermitage à Saint-Martin-du-Puy. Petit rappel pour ceux qui arrivent juste maintenant.
Il y a une journée portes ouvertes qui est organisée dimanche 9 juin, donc c'est très bientôt, avec des dégustations de vin et de champagne, de la restauration sur place, de l'artisanat local, l'école de musique de Sauveterre de Guyenne qui vient animer tout ça. Exactement. Plein de beaux Et Thomas moments. Smith. Et Tom Smith, voilà, Thomas Smith qui arrive et qui est super artiste qu'on a dans le coin, et ça c'est hyper chouette. C'est une chance de le connaître depuis très très longtemps, donc c'est vraiment une... Et alors, est-ce qu'il est sympa? Et il est adorable. Bon. Il est aussi nounours qu'il ne l'est quand il fait de la musique. Ah, ça fait du bien à savoir. Parce qu'il y en a des fois, mais n'en parlons pas. Parlons plutôt de ton parcours. Donc, Oui. Résumé des épisodes précédents. Vas-y. Au départ, cette propriété, Oui. elle est créée par ton grand-père, Exact. reprise par ton père et ton oncle. Exact. La transmission s'installe. Il y a des frères, des sœurs ou... Mon oncle, en fait, décède en 94. D'accord. Et du coup, à l'âge de 42 ans, donc mon père reste avec ma tante pour la gestion. Et en 2000, c'est ma mère qui prend la place de ma tante parce que ma tante est partie. D'accord. On veut vendre ses parts. Et donc, du coup, eux deux continuent à travailler tout seuls sur l'exploitation. D'accord. Et moi, je suis partie en 2005 en Espagne et on est rentré en 2009. Quand tu pars en Espagne, alors, c'est ce que tu disais, on va quand même le dire, parce que des fois, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Oui, tout à fait. D'aller voir d'autres pays, même aussi proches que l'Espagne, pour se nourrir un peu d'une certaine façon de faire, qui est un peu différente. Tu disais, par exemple, en tout cas, toi, tu n'as pas vécu ce côté, si tu n'as pas le diplôme, tu viens pas. Exactement. On est plutôt... voilà, il y a vraiment, c'est la chance. C'est pas la chance, c'est la... Quand on est motivé, quand on travaille bien, et bien, c'est beaucoup plus simple de monter dans les échelons quand on a de la volonté. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis partie là-bas, parce que je travaillais pas du tout dans le vin, on va dire un peu dans le commerce. La chance, c'était que je parlais un petit peu anglais, donc du coup, ça m'a permis de trouver un travail dans le tourisme, pour ce que j'aime bien, le contact et tout ça. Mais après, de plus en plus on s'intéresse, plus on peut monter dans des postes intéressants. Et après, l'ouverture d'esprit aussi que ça amène de partir. Et ça permet de revenir quand même avec des bagages, avec une vision des choses différentes, en voulant casser tous les codes. Ce qui s'est passé quand je me suis installée en 1er janvier 2011, puisque je reprenais une exploitation. Je suis une fille jusqu'à présent. Oui, tu étais, mais tu l'es toujours. Je le suis toujours. Et j'ai converti la propriété en bio. Donc, c'était déjà une des premières à être en bio. Ça fait presque 15 ans. Donc c'est vrai que ça a été des grands bouleversements dans le monde bon petit Saint-Martinois, quoi, on va dire. Oui, l'activité locale. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà, elle n'est pas là, elle revient. C'est quoi ça y est, elle a tout changé alors que ça marche très bien comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer en bio, justement? Déjà, mon mode de vie. Pour faire attention, l'écologie me tient quand même beaucoup à cœur, la santé humaine également, quoi. Donc je trouve que c'est important de faire attention et tout ce qui peut aller... je peux froisser, j'ai pas trop envie de froisser des idées, on va dire. Donc mes convictions personnelles ont fait que je voulais que les clients qui boivent mon vin, je sois sûre, moi, dans ma tête, qu'il n'y ait aucune pollution. Voilà. Que ton vin, en fait, soit en raccord avec mes envies, avec des goûts, parce que je vinifie aussi totalement sans sulfite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au sulfite quand même, avec notre alimentation. C'est le fameux mal de tête le matin quand on a bu trop de vin. Voilà, c'est ça. Mais il y en a même qui ont des plaques, tellement il y a des sulfites dans toute l'alimentation. Et un trop de sulfite, les gens maintenant ne supportent même plus le sulfite. Donc même des gens qui aimaient boire un verre de vin au cours d'un repas ne peuvent pas. Ah, d'accord, je comprends mieux. Oui, effectivement, des fois, on peut avoir des petites plaques, des choses. On se dit, mon Dieu, c'est quoi, de la couprose Oui, voilà, mais juste c'est des réactions. Et en fait, non, ça peut être des réactions liées. On peut s'orienter comme ça vers des vins sans sulfite pour limiter les risques. Voilà. Les vins bio, naturellement, en ont par obligation moins. Et moi, je vinifie sans sulfite. J'ai un produit sans sulfite et ensuite, je resulfite pour les cuvées spéciales que je fais, les cuvées pour garder, parce que je fais quand même des vins de garde. Oui, parce que le sulfite, en fait, l'intérêt à la base, c'est un intérêt. On met pas. Oui. On met pas ça pour le fun. C'est de permettre de garder le vin sur la durée. Un conservateur. Voilà. Exactement. Un conservateur. Et donc, tu arrives 2011, let's go, du bio, tout ça, tout ci. Et
Donc évidemment, parce que autant aujourd'hui le bio est quelque chose qui commence à être un peu plus j'allais dire normé, mais pas du tout, mais démocratisé. Voilà, il y a eu des conversions petit à petit, etc. Et une acceptation surtout, un côté en fait finalement chacun fait son vin comme il a envie de le faire. Exactement, oui. En fait. Oui. Et un conventionnel n'est pas forcément non plus un affreux méchant qui voilà. Et puis chacun le fait aussi avec sa vision des choses, avec pourquoi on le fait, les sentiments. Il faut faire du vin. Moi, je suis un chai particulier. Donc du coup, je pense qu'il faut faire vraiment avec son feeling, parce que c'est comme ça qu'on va faire le vin qu'on veut et le vin que l'on veut offrir. C'est l'énergie qu'on y met en fait. Exactement. Et la passion qu'on y met aussi dedans, quoi. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de respecter déjà les choix des uns et des autres, et d'abord de respecter le tien. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple. De se respecter, de se suivre et d'écouter son intuition. En Exactement. Rester connecté à son intuition, à sa sensibilité. Ouais. Et justement, donc, aujourd'hui, voilà, les choses. C'est combien de surface, le château de l'Ermitage Alors, c'était jusqu'à quelques mois 49. Maintenant, on a arraché 21 hectares début mars. D'accord. Pour être à 28 hectares. Pour que ce soit justement en bio, il faut surtout avoir une surface. Nous, en tant que chai aussi particulier. Mais nous, on voulait redescendre pour pouvoir mieux travailler. Même si, parce que quand on a un climat comme on a ces quelques mois, avec beaucoup de pluie, une pression de maladie et de mildiou énorme, c'est compliqué de traiter toute la propriété. Il faudrait avoir beaucoup de salariés compétents également, de confiance. Et puis, matériellement, c'est très cher aussi. Oui. Donc voilà. Donc, pour tout ça, plus la crise économique qui est quand même présente, on a décidé d'arracher 21 hectares. D'accord. Oui, c'est pas... Oui. C'est pas rien, mais indirectement, quand on pèse le pour et le contre, c'est logique. Il faut pas que ce soit... C'est logique. Il y a eu ça a été extrêmement planté, et je pense que revenir à quelque chose de gérable est beaucoup plus... c'est mieux... Comment dire ? C'est plus conscient. On est plus conscient de la réalité. Et ces 21 hectares donc arrachés, du coup, qu'est-ce que tu vas en faire ? En fait, qu'est-ce qu'on peut en faire, du coup ? C'est un schéma très complexe quand même, parce qu'il y a deux systèmes. Un, c'est de la diversification, et un autre volet, naturalisation. Donc, il y a la diversification, on peut faire tout ce qu'on veut sauf de la vigne. Et mettre des maisons. Évidemment. Ah bon ? Ah bon ? Oui, parce qu'on ne peut pas toucher d'aide pour après pouvoir revendre le terrain constructible pour pouvoir... la diversification, c'est-à-dire en fait... C'est la diversification en culture. Oui, voilà. On ne construit pas de maison, c'est ça que je veux dire. On ne construit pas de maison, exactement. Voilà, ok, d'accord. J'ai cru comprendre qu'on pouvait construire. Non, on est d'accord. Non, parce que là, je commençais à m'inquiéter. Non. Je voyais déjà les immeubles pousser sur l'horizon. Je me dis, waouh ! Non, voilà, on reste sur des terrains agricoles. On reste sur de l'agricole. Et ensuite, la naturalisation, c'est-à-dire qu'il y a deux choix. Ou on laisse en jachère, c'est-à-dire on laisse pousser toutes les essences possibles d'herbes. Ou il y a des systèmes qui font qu'on peut planter aussi des arbres. Donc il faut suivre une charte, faire appel à des entreprises spécialisées, choisir des essences qui correspondent au terrain. Et là... Et voilà, par rapport au captage... Parce que les petits piquets en acacia, là, ils sont pas terribles. Donc du coup, voilà. Donc nous, pour l'instant, on s'est donné le temps. On va respirer, essayer de le gérer, et puis on verra. Voilà, il faut continuer à nous suivre pour voir l'évolution dans les mois à venir. On arrive justement à la fin, c'est passé hyper vite. Mais on va continuer à vous suivre tous les deux, alors. D'accord. Et comment on peut vous suivre tous les deux ? Mais vous me suivez ou tout simplement via le site internet www.chateau-hermitage.com. La page Facebook est aussi vignoblelopez.com. D'accord. Et puis sinon, vous appelez tout simplement sur la propriété. Si vous avez des questions, on peut faire des visites, des dégustations à la propriété. Il n'y a aucun problème. Mais le mieux, c'est quand même le rendez-vous. D'accord, le rendez-vous. Par SMS. Si je réponds pas, faut pas se vexer. Voilà. C'est juste le SMS, ça me permet un petit rappel. Exactement. Ok, Géraldine, je te remercie. Merci beaucoup, je te remercie de m'avoir invité aussi. C'était un plaisir. Et rendez-vous
le 9 juin pour cette journée portes ouvertes, donc au Château de l'Ermitage à Saint-Martin-du-Puy. Merci beaucoup. Bonne journée.